Sois honnête avec toi-même. Tu sais très bien qu'ils ne peuvent pas obtenir de la France de la sécurité pour Israël. Ils ne peuvent pas obtenir de la France Jérusalem-Est comme capitale. Ils ne peuvent pas obtenir de la France le problème des réfugiés. Ça, ils devront le faire avec des négociations. Ça serait une erreur morale de ne pas reconnaître l'État de Palestine. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir un auditeur détruire Barbara Lefebvre concernant la décision de Macron qui veut reconnaître l'État de Palestine en septembre. Vous allez aussi voir De Villiers. Étonnamment, vous allez aussi voir De Villiers qui prend la défense de Gaza. Et juste après, un journaliste juif qui détruit le président du CRIF concernant Israël. En revanche, la reconnaissance d'un État, c'est un processus politique qui s'inscrit dans le cadre de négociations d'État à État et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, cette décision, malheureusement, eh bien, elle va renforcer le Hamas, qui peut brandir, quelles que soient les intentions de la France. Ce n'est évidemment pas les intentions du président de la République. Ce ne sont pas nos intentions en France. Mais cette décision va être brandie par le Hamas comme une victoire symbolique et diplomatique, et je le regrette. Pas du tout. Ils en sont en tout cas félicités pour l'instant. Quand on parle de reconnaissance unilatérale, qui a reconnu l'État d'Israël? Personne. Un jour du mois de novembre 1947, le Premier ministre Yitzhak et David Ben Gurion s'est levé, il a dit l'État d'Israël existe. Et tu sais très bien que ça a été une guerre avec le monde arabe qui ne voulait pas l'accepter. Mais celui qui l'a créé, c'est Israël, avec l'appui de la communauté internationale, puisqu'il a été voté à l'ONU et que l'ONU a donné son aval. Mais il n'y a pas d'unilatéral, ça ne peut être qu'unilatéral. Alors, réponse, puis ensuite vous devriez y aller. Je devrais Jonathan Arfi. Allez-y. Moi, je crois à une solution négociée entre les parties. C'est peut-être une faiblesse. Réponse et ensuite peut-être parce on avance. que je suis un enfant de la génération d'Oslo, mais moi je suis convaincu que les parties finiront autour de la même table par trouver une solution. Et pour ça, il faut qu'effectivement les tiers, ne viennent pas soutenir, en l'occurrence, là à un moment donné, une partie en lui donnant une carte qui n'incitera pas à s'asseoir à la table des négociations. Merci beaucoup. Non, c'est merci. On avance. L'Assemblée nationale et le Sénat a déjà reconnu l'État palestinien en France. Allez, on avance. Merci beaucoup. Voilà ce que dit De Gaulle à la date du 27 juin 1967. On est 15 jours après la fin de la guerre des 6 jours. Je le cite. Aujourd'hui, le fait de leur victoire est là. Victoire des Israéliens, en l'occurrence. Mais nous ne pouvons admettre d'entériner des conquêtes territoriales, des conquêtes territoriales. Les Israéliens ne voudront lâcher ni Gaza, ni Sharm el-Sheikh, référence au Sinaï, donc ni les étendues du Sinaï, ni les rives du Jourdain, ni les hauteurs du Golan. Le spectacle des réfugiés arabes mourant de soif et sans recours est tragique. Il y a un vrai ghetto arabe à Gaza. Les conséquences morales Les conséquences morales et politiques, il terminait ainsi, du drame pèseront lourd. C'était en 67. Alors justement. Bien sûr que la libération des otages, il le faut. Et c'est pas un préalable, la démilitarisation du Hamas non plus? Oui, mais ça, tout le monde est d'accord. Attendez, parce que on parle tout le temps du Hamas. Et oui, c'est lui qui dirige. Non, mais attendez, laissez-moi juste. Moi, j'en ai marre qu'on parle du Hamas. À un moment donné, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui crèvent, qui n'ont pas à manger. On est humain. Je sais pas, on a un cœur, on a des enfants, oui, le Hamas devrait sauver son peuple. On tue des enfants, on affame des milliers de gens. Et nous, la France, pays de paix, pays de fraternité, on est là, on regarde sur YouTube, à la télé, on va rien faire. Et à un moment donné, c'est un massacre à ciel ouvert. Quand je regardais des reportages sur la Shoah, sur ce qui s'est passé sur 39-45, sur ce que les Allemands ont fait, mais j'avais mal. Ah ouais. Et là, la nazification d'Israël, aujourd'hui, on est en direct. On regarde ce qui se passe. À un moment donné, non. Et quand vous voyez les images au Soudan, ça vous fait penser au camp d'extermination aussi? D'accord. Non, je sais pas. Non, mais on peut être choqué. C'est à géométrie variable, apparemment. Barbara, c'est ça. Non, mais on peut être choqué quand même par ce qui se passe à Gaza. Qui t'a dit que j'étais pas choqué? Non, depuis tout à l'heure, Barbara, t'es pas choqué, en fait. Qui n'ont rien demandé. Mais qui a dit que je n'étais pas choqué? Le Hamas est le responsable principal de ce qui arrive au peuple palestinien. Aujourd'hui, c'est pas le Hamas qui bombarde Israël. Aujourd'hui, c'est pas Hamas. C'est pas le Hamas qui
bombardent, c'est pas le Hamas qui affame les gens là-bas. À un moment donné, il faut que les deux. Non, mais il faut que les deux. Ok, on est d'accord, mais c'est deux. Oui. En fait, aujourd'hui, il y a deux protagonistes. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est pas que le Hamas. Et puis, il se trouve, c'est un sujet. Moi, j'entends bien que tu hausses les épaules sur l'AFP. Mais à un moment donné, l'AFP, c'est pas une union d'un truc de gauchistes. Quand l'AFP dit que ces gens-ils sont en train de crever de faim avec des gens qui meurent de faim. C'est pas des gauchistes. Cette semaine, moi, j'ai vu une image d'un mec qui était un petit vieux monsieur dans une file d'attente pour avoir à manger. Il est mort de faim en attendant. On voit des images aujourd'hui qui sont insoutenables. Aujourd'hui, on peut être un bon Français, une bonne personne, une personne humaine et dire que le Hamas, ils arrêtent et qu'aujourd'hui il faut éradiquer le Hamas, on est d'accord, mais qu'il faut aussi qu'Israël et Netanyahou arrêtent de tuer et d'assassiner les gens. Voilà, c'est ça, on s'arrête là. Cette émotivité à géométrie variable. Pas du tout. Les peuples d'Afrique qui subissent. Mais vous en avez rien. Non, mais vous en avez rien. Pas dit un mot sur les bombardements d'Israël. Mais si, je t'ai dit qu'il rentre. Tu l'as dit toi-même, qu'il libère les otages et ça s'arrête dans la minute. Qu'il libère les otages, ça s'arrête dans la minute. On n'est pas sûr. C'est le Hamas qui veut pas libérer. C'est pas Israël. C'est terminé. On peut citer la rabbin Delphine Horviller. Elle n'est pas israélienne. On peut citer Alain Finkielkraut. On peut citer Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France. On peut citer plus fondamentalement Ehud Olmert, ancien premier ministre israélien, qui parle de crimes de guerre à Gaza. Il y a une famine de masse et on ne peut pas laisser faire ça, car les Palestiniens, les 2 millions de Palestiniens sont menacés de mort, ne peuvent pas fuir, ce qui est un cas inédit. Quand il y a une guerre, on se souvient en 40 de l'exode des Ardennes, par exemple, à travers la France. Là, ils ne peuvent pas fuir, ils sont confinés dans ce que beaucoup d'observateurs appellent une prison à ciel ouvert, mais qui est plus qu'une prison maintenant, avec la famine, les enfants décharnés qui meurent, l'absence de tout journalisme sur place. L'AFP qui confesse que ces quelques correspondants sont en voie de mourir de faim, ce qui n'est jamais arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, moi je dirais simplement que ça n'est pas, par exemple, en bombardant l'église catholique de la Sainte Famille le 17 juillet, avec des morts, avec des blessés, là où il y avait 600 personnes dans l'enceinte de cette église, dont 55 handicapés. Ça n'est pas comme ça qu'on répondra au terrorisme islamique radical. Et le crime, selon la formule, le crime n'excuse pas le crime. Les raids terroristes du 7 octobre 2023 ne justifient pas l'éradication du peuple palestinien. L'analyse que fait aujourd'hui Emmanuel Macron consiste à dire que la situation humanitaire dans la bande de Gaza est à ce point tragique. La situation de colonisation radicale, agressive, violente en Cisjordanie est devenue à ce point grave qu'on ne peut plus attendre pour faire ce geste. Il est effectivement minoritaire dans cette analyse. La diplomatie française, c'est de reconnaître l'État palestinien. Dans quelles frontières? Dans les frontières de 1967, telles qu'elles ont été définies par plusieurs résolutions des Nations Unies. Donc avec Gaza dedans. Évidemment avec Gaza dedans. Donc avec mais vous voyez, moi j'ai pas la même conception que vous d'un État palestinien à venir, parce qu'aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza est un drame absolu. Et que si nous laissons faire, il n'y aura bientôt plus de bande de Gaza. Mais il n'y aura plus rien à reconnaître. En tout cas, il y en a un qui sourit ce soir. Il y en a un qui sourit. En Cisjordanie, il n'y aura bientôt plus de Cisjordanie puisqu'elle aura été complètement annexée et contrôlée par les colons israéliens. Et donc il faut aussi dire quelle est la réalité concrète sur le terrain d'un gouvernement Netanyahou qui refuse l'existence d'un État palestinien. Ce que je regrette, Jonathan, c'est que les éléments de langage de tes éléments et celles du CRIF officiellement sont les mêmes que le gouvernement israélien. Et ça me gêne un peu. Je ne prends pas d'éléments de langage auprès du gouvernement israélien. Je réfléchis dans ce que je pense être l'intérêt de la diplomatie française et le respect de valeurs morales qui me semble être au cœur de la République. Je te dis ce que dit notre diplomatie. Après, Monsieur Netanyahou dit la même chose que toi. Alors c'est peut-être lui qui a repris tes éléments de langage. C'est probable. Ça m'étonnerait pas, mais c'est les mêmes éléments. Allons sur le fond. Mais c'est pas voilà. C'est de passer un engagement, mais de le faire d'acte. Et pour l'instant, il n'a rien fait. C'est un président qui a été élu pour la dernière fois en 2006 pour une période de 4 ans, et nous sommes en 2025. Et c'est qu'il a un président qui est le plus. Vous savez qu'il a un jet personnel, un terroriste avec un salaire de terroriste qui a un jet personnel. Alors vraiment, c'est une administration. L'autorité palestinienne n'est pas un terroriste. Vous parlez de qui? Vous parlez de Mahmoud Abbas? Oui. Bon, c'est vos propos. Ça n'est pas un terroriste. Ce n'est plus un terroriste, mais je ne sais pas comment quelqu'un qui était terroriste ensuite, qui était dirigeant, politicien, peut s'acheter un jet personnel. Bon, ce sont effectivement vos propos, monsieur l'ambassadeur Magali.